C'est le 22e jour de mon calendrier de l'Avent consacré au Shōjosei sorti en 2024 et que j'ai beaucoup aimé. Si vous n'avez pas regardé les précédentes vidéos de ce calendrier, je vous invite à les découvrir dans la playlist qui leur est consacrée. Les liens sont également disponibles en description. Hello à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir mon 4e titre préféré de 2024. Il s'agit de Nodame Cantabile, une série de Tomoko Ninomiya et rééditée chez Pika dans la collection Masterpiece. Elle comptera 13 volumes au total, comprenant également des chapitres bonus. Pour l'instant, 8 tomes sont sortis. Nodame Cantabile comprend également une adaptation en animé qui fait 3 saisons, ainsi que 2 dramas, un japonais et un drama coréen. La dernière, d'ailleurs, est beaucoup plus libre dans son adaptation. Shinichi Chiaki est un pianiste de génie. Il souhaite toutefois se réorienter pour devenir chef d'orchestre. Mais sa phobie de l'avion l'empêche de se rendre en Europe pour suivre les cours de son idole et mentor, Sebastiano Vieira. Après avoir passé la soirée avec son ex dans un bar, il rentre chez lui et s'endort devant la porte de sa voisine de palier, Megumi Noda, surnommée Nodame. À son réveil, il est surpris d'entendre une sonate interprétée de manière très libre et qu'il avait marquée quelques jours auparavant. Le tout dans un capharnaüm complet. Suivant les cours de musique dans la même université, Nodame n'aura de cesse de faire en sorte que leurs chemins se croisent. Nodame Cantabile représente pour moi la rencontre entre deux personnages que tout oppose à bien des niveaux. Shinichi, à travers son éducation et son rêve de devenir chef d'orchestre, incarne une certaine rigidité. Quant à Nodame, beaucoup plus spontanée, possède une manière plus libre de jouer au piano par exemple. Cela se ressent aussi dans leur vie respective. Shinichi est très organisé et maniaque, tandis que Nodame est beaucoup plus désordonné. Le côté musique transparaît bien à travers de nombreuses scènes qui y sont dédiées. On voit les personnages investis dans cette discipline, ce qui fait plaisir à voir. La mangaka n'élude pas pour autant les sentiments négatifs qui peuvent traverser nos étudiants en musique, comme la jalousie ou encore le stress qu'un échec engendre. D'ailleurs, si vous souhaitez écouter les morceaux joués, la liste apparaît sur la 4e de couverture sous la jaquette. C'est également une série très drôle, jouant principalement sur les running gags et l'exagération, à travers le personnage plutôt fantasque de Nodame. C'est un humour auquel on adhère ou on n'adhère pas. Le tout est sublimé par le trait léger et expressif de Tomoko Ninomiya. Les personnages tirent de ses têtes, c'est ultra tordant. Et voilà, c'est tout pour cette nouvelle case du calendrier. Vous aussi, vous adorez Nodame Cantabile? Dites-moi tout en commentaire. Quant à moi, je vous retrouve dès demain pour vous dévoiler le 2e titre de 2024 que j'ai préféré. Ciao ciao!